Bonjour à tous, aujourd'hui on va bosser sur le budget de trésorerie. Donc le mieux c'est de prendre un exemple, là j'ai pris un petit exemple et comme ça on va pouvoir remplir les 4 et le dernier tableau, le cinquième tableau, le budget de trésorerie, et pour voir comment ça fonctionne. Donc l'exemple, l'entreprise Ziwo fabrique et vend des cookies aux pépites de chocolat. L'entreprise Ziwo s'attend à faire 200 000 euros de chiffre d'affaires lors du premier mois et de croître de 10% par mois. Donc, ça je l'avais déjà rempli. Donc ça fait 200 000 euros au mois de janvier N, et 10% de plus, ça fait 220 000 au février N, et 10% de plus, ça fait 242 000 en mars N. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le chiffre d'affaires, c'est différent des encaissements. Parce que c'est pas parce qu'on vend qu'on est payé. Parfois, on accorde des délais de paiement, et donc on est payé plus tard. Donc là, ici, c'est le cas. On accorde des délais de paiement. L'entreprise, pour réussir à vendre ses produits, accorde des délais de paiement à ses clients. 50% au comptant, 25% à 30 jours, le reste à 60 jours. Donc ça veut dire que 50% de ce qu'on vend, on est payé tout de suite. Il y a un quart, 25%, donc qu'on est payé le mois d'après. Et encore le reste, c'est 2 mois plus tard. Donc, pour les ventes de janvier, là, les 200 000, en janvier, on est payé 100 000, mais il y a 25% donc qui vont être payés le mois d'après. Donc dans les ventes de janvier, parmi les 200 000, il y en a 25% qui vont être payés en février, c'est-à-dire 50 000. Et donc le reste, 100 000 et 50 000, ça nous fait bien 50 000 encore à recevoir en mars. Ensuite, on fait pareil pour les ventes de février. À février, on vend 220 000. Donc en février, on reçoit la moitié de 220 000, 50% de 220 000. Donc on reçoit 110 000. Et en mars, on va recevoir 25% de 220 000. Donc 55 000. Et pareil, ici, en mars, on a vendu pour 242 000. Et on va en recevoir 50, on va être payé que de 50% en mars. C'est en mars, les ventes de mars, on reçoit 121 000. Mais ensuite, il faut bien imaginer que le reste, il est payé en avril, mai, juin. Mais c'est juste qu'on ne fait pas le tableau sur toute une année, ou on fait sur une période courte. Donc en fait, on va être payé, en janvier, on va être payé que ça, en février, on va être payé ça, en mars, on va être payé ça. Mais donc les ventes de février, le paiement, il va encore se faire plus tard, et mars, ainsi de suite, et ça va décaler. Donc là, on va vérifier, par exemple, combien on reçoit. Donc là, je le fais avec une formule Excel, mais en réalité, c'est juste une somme tout à fait classique, quoi. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on va recevoir comme paiement en février, 160 000 par exemple, alors qu'on a vendu 220 000. Mais c'est parce que on a reçu un quart de ce qu'on a vendu en janvier et la moitié de ce qu'on a vendu en février. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les encaissements, c'est-à-dire l'argent que l'on a reçu. Ensuite, il nous reste donc les achats. L'entreprise Ziwo, pour produire, a besoin d'un local qu'elle paye 2500 euros par mois. Le local, lui, c'est toujours pareil, 2500 euros par mois. Ensuite, mais aussi de matières premières qui représentent 40% de ses ventes. Alors donc, on a compris, les matières premières, elles allaient représenter 40% de ce montant-là. Donc, 220 000 fois 40%, ça fait 80 000. 220 000 fois 40%, ça fait 88 000. Et 242 000 fois 80%, ça fait 96 800. Donc ça, c'est tous les achats qu'on fait durant les mois. Sauf qu'on va peut-être pas payer exactement ces montants-là. Donc là, on voit, les fournisseurs des Ziwo accordent un délai de paiement de 30 jours. Donc le loyer, lui, visiblement, il n'est pas décalé. On doit toujours le payer le mois dans lequel on est. Mais par contre, ce qu'on achète, on peut le payer 30 jours plus tard. Donc 80 000 euros qu'on achète en janvier, on va les payer en février. 80 000 euros ici. Par contre, les achats de février, les 88 000, là, on va les payer en mars. Et bon, les 96 800, eux, si on avait fait la colonne avril, on les mettrait ici. Ainsi de suite. Et ainsi de suite, en fait, on décale en escalier, si on veut. Et donc, pareil, encore une fois, on peut vérifier combien on encaisse
sur cette période-là, sur la période en question. Donc évidemment, le mois de janvier, vu qu'on ne paye que le loyer, il n'y a pas beaucoup. Et pour les autres, ça s'enchaîne. Donc voilà, là on a rempli déjà les 4 tableaux préparatoires pour faire enfin le budget de trésorerie. Donc le budget de trésorerie, il commence avec une ligne simple, la trésorerie initiale, c'est-à-dire l'argent qu'on a au début. Donc ici on nous le dit, la trésorerie initiale de Ziwoo au mois de janvier N est de 25 000 euros. Ok. Donc 25 000 euros. Combien on a encaissé au mois de janvier? Et bien là on va dans le budget des encaissements. Et on voit qu'en janvier, on a encaissé 100 000 euros. 100 000 euros. Ensuite, combien on a décaissé? Alors, décaissement, on va au budget des décaissements et on voit qu'on a décaissé en janvier N 2500 euros. Et donc, notre trésorerie finale, l'argent qu'on a à la fin du mois, c'est bien sûr combien on a au début, 25 000, combien on a reçu, 100 000, et combien on a dépensé, 2500. Donc c'est trésorerie initiale plus encaissement moins décaissement égale trésorerie finale. Et donc ça nous fait 122 500. Ensuite, on va se poser la question de quelle est la trésorerie initiale de février. Ben, c'est simple. La trésorerie qu'on a au tout début de février, c'est bien la trésorerie qu'on a tout à la fin du mois de janvier. Donc en fait, on réécrit ici, en février, la trésorerie finale de janvier. Donc là, on met 122 500. 122 500 plus les encaissements du mois de février. Donc on a reçu 160 000. Et on a dépensé par contre 82 500 dans le budget des décaissements. 82 500. Et encore une fois, on fait trésorerie initiale plus encaissement moins décaissement égale trésorerie finale. Donc on fait 122 500 plus 160 000 moins 82 500. Et ça nous fait 200 000. Et ces 200 000, pareil. La trésorerie finale du mois de février, ça devient la trésorerie initiale du mois de mars. Et donc, on peut encore faire le calcul. Donc, quel est l'encaissement? Donc, on a dit 226 000 en mars. Et en décaissement, on a 90 500. Et donc, la trésorerie finale, elle est de 200 000 plus 226 000 moins 90 500. Et ça nous fait 355 500. Et voilà. Donc, on a réussi à faire notre budget de trésorerie. Et comme ça, on a pu suivre notre trésorerie. Ici, tant que la trésorerie finale, à chaque fois, elle est positive, tout va bien. Si à un moment donné, elle est négative, c'est mauvais signe. Donc voilà. Là, on a vu comment faire un budget de trésorerie assez simple, en suivant des étapes assez claires. Je vous invite à vous entraîner pour bien intégrer les petits raisonnements et les petits réflexes. C'est pas compliqué, mais il suffit de suivre bien la méthode.